payé le prix pour que nos péchés soient pardonnés et ôtés. La justification par la foi. Justifier, c'est le fait de déclarer juste quelqu'un, le mettre hors d'inculpation. Donc, mettre hors d'inculpation le coupable, on dit on l'a justifié. Et ce matin, nous allons parler donc de la justification par la foi en Jésus-Christ. Cette justification, a été annoncée par Dieu dès les temps anciens. Depuis les patriarches, Abraham, Isaac et Jacob, à ces derniers deux annonça une justification pour toutes les nations. Et l'évangile nous révèle que cette bénédiction pour toutes les nations, c'était la justification par la foi. Aussi, notre thème de ce matin est la justification par la foi, une bénédiction promise à toutes les nations. Donc, Dieu, par le moyen de la foi, alléluia, Dieu annonça donc une bénédiction pour toutes les nations. Et cette bénédiction, il annonça à Abraham, à Isaac et à Jacob. Et c'est ce que nous allons vérifier maintenant. Nous lisons dans le livre de Genèse, au chapitre 12, verset 3. Yahvé dit à Abraham, Dieu dit à Abraham, toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Donc, Dieu dit à Abraham qu'il allait bénir en Abraham toutes les familles de la terre. Et cette promesse, Dieu la refit à Isaac. Des années plus tard, il refit cette même promesse à Isaac. Et là, nous sommes après la mort d'Abraham. Dieu s'adresse à Isaac et lui fait la même promesse. Nous sommes dans Genèse, chapitre 26, verset 4. Yahvé apparut à Isaac et dit, donc Dieu apparut à Isaac et dit, toutes les nations de la terre se diront bénies en ta descendance. Toutes les nations, toutes les familles de la terre se diront bénies en ta descendance. Écoutez bien, là Dieu parle de la descendance d'Abraham, par laquelle, ou bien d'Isaac, par laquelle il allait bénir toutes les nations. Et cette promesse d'une bénédiction pour toutes les nations, Dieu la refit à Jacob. Et des années donc après Isaac, après cette promesse, il la refit à Jacob. Lorsque Jacob, après avoir volé la bénédiction que son père Ésaü destinait, son père Isaac destinait à Ésaü, son aîné, lorsqu'il s'enfuit, Dieu lui apparut, et lui fit cette promesse. Là, nous sommes dans Genèse, au chapitre 28, au verset 14. Yahvé dit à Jacob, Dieu dit à Jacob, toutes les familles de la terre seront bénies en ta descendance. Toutes les familles de la terre seront bénies à ta descendance. Nous le répétons. Dieu promit à Abraham, à Isaac et à Jacob une bénédiction pour toutes les nations et une bénédiction à travers la descendance qui allait sortir d'eux. Amen. Cette bénédiction, l'évangile nous révèle que Dieu faisait allusion, de la justification des païens par le moyen de la foi. Autrement dit, la justification de toutes les nations par le moyen de la foi est la bénédiction que Dieu annonça à Abraham, à Isaac et à Jacob. Nous le lisons dans le livre de Galates, chapitre 3, verset 8. Aussi l'Écriture, prévoyant que Dieu justifierait les païens par la foi, l'Écriture donc prévoyant que Dieu allait justifier les païens par la foi, a d'avance annoncé cet évangile à Abraham. A d'avance annoncé cet évangile, c'est-à-dire cette bonne nouvelle à Abraham. Toutes les nations seront bénies en toi. Toutes les nations seront bénies en toi. Donc, ce verset indique clairement que la bénédiction que Dieu avait en vue pour les nations, c'était la justification par le moyen de la foi. Alléluia. Et en quoi cette bénédiction? Cette justification par la foi est une bénédiction. La Bible nous rappelle que seuls les justes hériteront le royaume des cieux. Autrement dit, la justification par la foi permet aux nations d'hériter quelque chose de Dieu. Et quoi? La cité céleste, la vie éternelle. Nous lisons dans 1 Corinthiens chapitre 6, verset 9. Les injustes n'hériteront pas le royaume de Dieu. La Bible dit clairement, si quelqu'un est injuste, il n'héritera pas le royaume des cieux. Et c'est ce que nous étions, injustes, mais nous avons été justifiés
par le moyen de la foi en Jésus-Christ. Justifiés, nous avons donc accès au royaume de Dieu. Et c'est ce que nous lisons dans Matthieu, chapitre 13, verset 43. Les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Alors nous le répétons, la justification par la foi, le fait d'être déclaré juste par la foi en Jésus-Christ, le fait d'être reconnu juste par la foi en Jésus-Christ, le fait d'être mis hors d'inculpation par la foi en Jésus-Christ, eh bien nous permet donc de briller, d'hériter le royaume des cieux et de briller comme le soleil dans ce royaume. Si vous n'avez pas encore cru en Jésus-Christ, vous êtes injuste. Et il vous simplement de croire en Jésus-Christ pour être reconnu et déclaré juste et devenir héritier de Dieu. Héritier de quoi? Héritier de la cité céleste dans lequel nous brillerons tous comme le soleil dans les cieux. Et ce royaume-là, cet héritage-là, il est céleste. Nous le lisons dans 2 Timothée, chapitre 4, verset 18. Son royaume céleste. Alors nous brillerons donc dans son royaume céleste. Eh bien, cette bénédiction, comme nous le disions, comme la Bible le répète inlassablement, elle ne se trouve qu'en Jésus-Christ. Et oui, la justification par la foi ne se trouve qu'en Jésus-Christ. Nous lisons dans Galates chapitre 3, verset 16. Les promesses ont été faites à Abraham et à sa descendance. Alors, Dieu a dit, eh bien, a annoncé cette promesse-là à Abraham et à sa descendance. Il n'est pas dit et aux descendances. Il n'est pas dit et aux descendants comme s'il s'agissait de plusieurs. Mais comme à une seule. Mais comme à une seule. Et à ta descendance. Et à ta descendance. C'est-à-dire à Christ. C'est-à-dire à Jésus-Christ. Donc quand Dieu dit à Abraham, toutes les familles de la terre seront bénies en ta descendance, il ne dit pas toutes les familles de la terre seront bénies en tes descendants. Voilà ce que Galates nous dit. Il dit toutes les familles de la terre seront bénies en ta descendance, c'est-à-dire en Jésus-Christ. La descendance annoncée et attendue par laquelle toutes les nations ont aujourd'hui accès à la bénédiction, c'est-à-dire à la justification par le moyen de la foi en lui, Jésus-Christ et lui seul. Dans Galates chapitre 3 verset 14, nous poursuivons. Afin que pour les païens, la bénédiction d'Abraham se trouve en Jésus-Christ. La bénédiction d'Abraham se trouve en Jésus-Christ. Et que par la foi nous recevions la promesse de l'Esprit. Et par la foi nous recevons l'Esprit promis. Écoutez, la bénédiction promise à Abraham, la bénédiction promise par Dieu à Abraham, pour nous païens, elle se trouve dans la foi en Jésus-Christ. C'est par la foi donc que nous aussi sommes bénis avec Abraham le croyant. Par la foi, rien que par la foi en Jésus-Christ. Cette justification, comme nous le disions, intervient après de nombreuses fautes. Oui, c'est vrai que nous étions autrefois pécheurs, nous étions vautrés dans le péché, mais Dieu n'a pas regardé à cela et il a décidé de nous faire grâce et de nous justifier pourvu seulement que nous croyons en Jésus-Christ. Nous lisons dans Romains chapitre 5 verset 16. Le jugement après une seule faute, aboutit à la condamnation. Tandis que le don gratuit après de nombreuses fautes, par contre, le don gratuit après de nombreuses fautes aboutit à la justification. Autrement dit, il a suffi d'une seule faute, ou bien il suffit d'une seule faute pour que l'homme soit reconnu coupable et condamné. On ne dira pas, quelqu'un ne dira pas, oui, j'ai commis un meurtre une seule fois, c'est pas bien qu'on me condamne. Et je ne comprends pas pourquoi on me condamne. Écoutez, la Bible est claire et nous le savons tous que, le jugement après une seule faute aboutit à la condamnation. De même, il a suffi qu'un seul homme pêche, Adam, pour que tous les hommes soient condamnés, reconnus coupables et pécheurs devant Dieu. Pourquoi? Parce que par la seule faute d'Adam, deux choses sont entrées dans le monde. Le péché et la mort. Le péché et la mort sont entrés dans ce monde depuis que Adam a désobéi à Dieu, a péché dans le jardin d'Éden. Nous n'étions pas encore nés, mais nous sommes nés et le péché et la mort se trouvaient déjà inscrits dans nos gènes, en nous. Et la Bible dit, le jugement après une seule faute aboutit à la condamnation. Mais la bonne nouvelle ce matin, c'est que, le don gratuit, la justice donc, qui est un don gratuit, après de nombreuses fautes, aboutit à la condamnation. Les hommes ont péché. Le péché s'est multiplié sur cette terre, depuis Adam jusqu'à aujourd'hui. Et peut-être que toi qui m'écoutes aujourd'hui, est encore en proie au péché, encore sous la coupe du péché. Mais je viens t'annoncer une bonne nouvelle ce matin. La bonne nouvelle, c'est que, le don gratuit en Jésus-Christ, le don gratuit après de nombreuses fautes, aboutit à la justification. C'est-à-dire, si tu crois en Jésus-Christ, Dieu te fait don de la justice. Et ça, il ne tient compte
Donc, il ne tient point compte de tes péchés. Il te fait don de la justice. Et tu es déclaré juste aux yeux de Dieu. Ainsi, tes péchés ne sont plus pris en compte. Tes péchés ne peuvent être un obstacle. Mais bien au contraire, le don gratuit, après de nombreuses fautes, aboutit à la justification. Dieu te déclare juste pourvu que tu crois en Jésus-Christ, sans tenir compte de tes péchés à jamais. Vous avez été rendus justes donc par l'obéissance d'un seul, c'est-à-dire Jésus-Christ. Nous le lisons dans Romains chapitre 5, verset 19. En effet, comme par la désobéissance d'un seul homme, Par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, beaucoup ont été rendus pécheurs. de même, De même, par l'obéissance d'un seul, par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. beaucoup seront rendus justes. Et oui, voilà en quoi se manifeste la justice de Dieu. Eh bien, de même que par la désobéissance d'Adam, nous avons été tous plongés dans le péché, reconnus coupables de péché, plongés dans le péché, dans la mort. La Bible nous informe aussi que par l'obéissance d'un seul, la justice de Dieu est entrée dans ce monde et accessible à chacun de nous. Alléluia. Par l'obéissance du Seigneur Jésus-Christ, Dieu ne te demande pas d'obéir avant de te justifier. Dieu ne te demande pas de changer avant de te justifier. Dieu ne dit pas abandonne tes péchés et je te justifierai. Il dit venez à moi, vous tous qui êtes chargés et vous tous qui êtes fatigués et chargés. Chargés de quoi? De fautes et de péchés. Venez à lui, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Croyez en Jésus-Christ et vous aurez un don gratuit. Et ce don gratuit, c'est la justification. C'est-à-dire, vous êtes reconnus juste par Dieu. C'est-à-dire, vous êtes mis hors de toute inculpation. C'est-à-dire, vous ne pouvez plus être condamnés. Car la Bible déclare, il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Je le répète, il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Si tu n'es pas en Jésus-Christ, tu as fait le choix d'être condamné à cause de tes péchés. Si tu n'es pas en Jésus-Christ, si tu ne crois pas en Jésus-Christ, c'est que tu as fait le choix de subir le jugement et la colère et la condamnation de Dieu. Mais si tu te tournes vers Christ, si tu crois en Jésus-Christ, tu fais le choix d'être pardonné, justifié et reconnu juste par Dieu, d'être mis hors de toute inculpation, parce que le sang de Jésus nous déculpabilise, le sang de Jésus nous attire la faveur de Dieu, le sang de Jésus nous attire la grâce de Dieu. Crois au Seigneur Jésus et tu seras justifié, c'est-à-dire pardonné de tous tes péchés, mais aussi reconnu non coupable aux yeux de Dieu. Et cette justification donc, si c'est un don gratuit, ça veut dire que c'est une grâce. Une grâce, c'est une faveur imméritée. C'est-à-dire nous ne l'avions pas mérité par nos œuvres, par nos comportements, nous ne l'avions pas mérité. Bien au contraire, nous méritions d'être condamnés. Mais Dieu nous fait grâce, pourvu que nous croyons en Jésus-Christ et il nous justifie. Nous lisons dans le livre de Romains, chapitre 3, versets 23 à 24. Il n'y a pas de distinction. Il n'y a pas de distinction. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce. Alléluia. Par le moyen de la rédemption Alléluia. qui est dans le Christ Jésus. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption, c'est-à-dire du rachat qui est dans le Christ Jésus-Christ. Et oui, Christ a payé le prix pour que nos péchés soient pardonnés et ôtés. Car la Bible déclare clairement que sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon de péché. Et quelqu'un a versé son sang pour que tes péchés à vous, tes péchés à toi comme à moi, soient ôtés, pardonnés, effacés. Et la Bible dit tous ont péché et étaient privés de la gloire de Dieu. Mais ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. C'est une grâce. La justification par la foi est une grâce. C'est un don gratuit. Nous ne l'avons pas mérité. Mais Dieu, dans sa grâce, dans sa miséricorde, dans sa compassion, dans sa pitié, dans sa bonté pour nous les hommes, a décidé de nous faire grâce, pourvu seulement que nous croyons en Jésus-Christ. Crois donc en Jésus-Christ et tu reçois la grâce de Dieu. Tu es reconnu juste, c'est-à-dire mis hors de toute inculpation. Justifié donc par le moyen de la foi, en Christ, nous le sommes. Nous lisons dans Actes chapitre 13, verset 31. En lui, Jésus, quiconque croit est justifié de tout ce dont vous ne pouviez être justifié par la loi de Moïse. En Jésus-Christ donc, quiconque croit est justifié de tout ce dont nous ne pouvions être justifiés par la loi ou bien autrement. Écoutez, avant que Jésus-Christ ne vienne, les Juifs avaient reçu la loi. Mais la Bible dit que tous ont péché, Juifs comme non-Juifs, ceux qui avaient la loi comme ceux qui n'ont pas la loi. Autrement dit, la loi ne permet à personne d'être reconnu juste aux yeux de Dieu. C'est pas possible. Donc pour être justifié, il ne s'agit pas de dire je vais appliquer la loi pour plaire à Dieu. Oui, c'est une erreur. Si tu veux être justifié, c'est par le moyen de la foi en Jésus-Christ, rien d'autre. Nous lisons également dans Éphésiens chapitre 2,
versets 8 à 9. C'est par la grâce en effet que vous êtes sauvés C'est par grâce en effet que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, Et cela ne vient pas de vous. c'est le don de Dieu. C'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie, nous dit la Bible. C'est un don, c'est un cadeau. Ça ne vient pas de nous. Personne ne pourra dire, j'ai fait ceci et cela, c'est pour ça que j'ai été justifié. Non, il suffit de croire en l'évangile qui nous est annoncé, en cet évangile qui vous est annoncé, de croire en Jésus, et vous recevez gratuitement, gracieusement, la justice qui vient de Dieu. Il vous déclare juste et il vous reconnaît juste. Romains chapitre 4 verset 16. Donc c'est par la foi pour qu'il s'agisse d'une grâce. Écoutez bien. Donc c'est par la foi pour qu'il s'agisse d'une grâce. Il y a des gens qui croient que quand on parle de la justification par la foi, c'est un mérite. Non. La Bible dit que c'est parce que c'est par la foi que c'est une grâce. Qu'est-ce que la foi? La Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend de Dieu. Que tu entends Dieu et que tu crois, tu n'endurcis pas ton cœur, tu es reconnu juste. C'est aussi simple que ça. C'est ça la foi. Alléluia. Entendre et croire, c'est ça la foi. Il n'y a aucun mérite en cela. Et c'est une grâce d'entendre Dieu et de croire. Et Dieu vous dit en ce matin, que quiconque croit en Jésus-Christ reçoit gracieusement le don de la justice. C'est-à-dire, tu es reconnu juste, appelé juste, déclaré juste. Autrement dit, tu es un homme juste sur cette terre. Parce que simplement tu as cru en Jésus-Christ. Cette justification donc, si ça ne vient pas de nous, si ça ne dépend pas de nos œuvres, la Bible dit que ça dépend de l'obéissance de Jésus-Christ, mais aussi, et c'est rendu effectif, concret, par l'Esprit de Dieu en Jésus-Christ. Donc l'Esprit de Dieu en nous. Nous lisons dans 1 Corinthiens chapitre 6 verset 11. Nous avons été lavés. Nous avons été lavés. Nous avons été sanctifiés. Nous avons été sanctifiés. Nous avons été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous avons été justifiés au nom de Jésus-Christ. Et par l'Esprit de notre Dieu. Par qui? Par l'Esprit de notre Dieu. Donc lorsque vous croyez en Jésus-Christ, dès que vous croyez, Dieu vous confère son Esprit. Et cet Esprit vous lave, vous purifie, vous sanctifie et vous justifie. C'est pour ça que nous insistons, la Bible dit clairement, il n'y a point de justification autrement. C'est une grâce, c'est une opération divine en notre faveur. Écoutez, un vêtement sale ne peut se laver lui-même. Un vêtement sale est lavé par quelqu'un d'autre qui peut le plonger dans tout ce qu'il faut et qui fait tout ce qu'il faut pour qu'il soit justifié. De même, Jésus-Christ a tout accompli pour que nous soyons purs, blancs, nets et bien déclarés justes aux yeux de Dieu. C'est aussi simple que cela. Alléluia. Et nous insistons, il n'y a point de justification autrement. C'est-à-dire, point de justification par la loi de Moïse. Je le répète, point de justification par la loi de Moïse. Nous lisons dans Romains chapitre 3 verset 20. Nul ne sera justifié devant Dieu par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. Donc, ce n'est point en pratiquant la loi que Dieu vous déclarera juste. Pourquoi? Bien au contraire, c'est par la loi que vient la connaissance du péché. Quand on parle de la loi, on parle bien sûr de la loi de Moïse et plus globalement de l'Ancien Testament. Ce n'est pas en pratiquant les préceptes énumérés dans l'Ancien Testament que Dieu va vous reconnaître juste. Les Juifs l'ont fait et ils n'ont pas obtenu la justice de Dieu. Raison pour laquelle Jésus-Christ est venu pour que quiconque, juif comme non-juif, croit en lui, soit déclaré, reconnu juste par la foi en Jésus-Christ. Dans Galates chapitre 3 verset 11, nous lisons: et que nul ne soit justifié devant Dieu par la loi. Que nul ne soit justifié devant Dieu par la loi. Cela est évident puisque c'est une évidence même. Pourquoi? Parce que le juste vivra par la foi. Le juste vivra par la foi. Alléluia. Dieu reconnaît comme juste celui qui croit en Jésus-Christ et qui vit par la foi en Christ. Je le répète, la foi vient de ce qu'on entend de Jésus-Christ. Donc si vous entendez Christ et que vous lui obéissez, alors la Bible dit que vous êtes juste parce que vous vivez ainsi par la foi. Donc vivre d'après ce qu'on a marché, d'après ce qu'on entend de Jésus-Christ, c'est ce qu'on appelle vivre par la foi. Donc aujourd'hui, si vous entendez Jésus vous parler, n'endurcissez pas vos cœurs, obéissez, et alors vous êtes de ceux qu'on appelle justes. Pourquoi? Parce que le juste vivra par la foi. Dans Galates chapitre 2 verset 16, nous lisons: sachant que l'homme n'est pas justifié par les œuvres de la loi. Sachant que l'homme n'est pas justifié par les œuvres de la loi. Mais par la foi en Christ. Mais par la foi en Jésus-Christ. Nous avons cru en Christ Jésus. Nous aussi nous avons cru en Jésus-Christ. Afin d'être justifiés par la foi en Christ. Afin d'être justifiés par la foi en Christ. Et non par les œuvres de la loi. Et non par les œuvres de la loi. Celui qui parle ainsi, c'était un juif. C'est l'apôtre Paul. Il dit que eux aussi qui avaient la loi, sachant que l'homme n'est pas justifié par la loi, il a cru en Jésus-Christ comme tant d'autres juifs, comme nous aussi païens avons cru.
et juifs comme païens, sommes justifiés, c'est-à-dire reconnus justes par le moyen de la foi en Jésus-Christ. Ce n'est point donc par la loi. Sinon les juifs auraient sujet de se glorifier. Les juifs auraient sujet de se glorifier parce qu'ils avaient la loi. Mais il n'y a pas de justification par la loi. Ce n'est pas possible. Donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu. Je veux vous dire ceci, que la justification n'est pas un fruit de l'esprit. N'est pas un fruit de l'imaginaire. Ce n'est pas une théorie. Mais ça s'accompagne de fruits manifestes. Eh bien, quelqu'un qui est justifié, il le sait. Comment? Parce qu'il reçoit la paix de Dieu. Il a la paix en lui-même. La paix dans sa conscience. La paix vis-à-vis de Dieu. La paix en son âme. Nous le lisons dans Romains, chapitre 5, verset 1. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu. Nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Par notre Seigneur Jésus-Christ. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Autrefois, c'est vrai, nous avions peur de nous approcher de Dieu. Pourquoi? Parce que notre conscience chargée, faisait qu'on avait peur de se retrouver devant Dieu. Mais justifiés par la foi en Jésus-Christ, nous avons la paix avec Dieu. Autrement dit, nous sommes réconciliés avec Dieu par le moyen de la foi. Autrement dit, nous sommes réconciliés avec nous-mêmes, avec notre conscience par le moyen de la foi. Pourquoi? Parce que justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu et la paix à jamais. Que le Seigneur vous bénisse dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, par lequel nous avons la justification et donc la paix avec Dieu. Amen.